Pas la résurrection. Pas la restauration. Parce que la restauration devait venir à la fin. Vous voyez, à l'époque de Paul, ils ont hérité de la Pentecôte toutes les valeurs chrétiennes, toute la puissance du Saint-Esprit. Et c'est avec Paul. Et cela allait en diminuant. Ici, la semence est tombée à Nicée. Et on a passé pratiquement une période de ténèbres. La semence qui est tombée ici a commencé à germer. Ce n'est pas quand ça germe qu'on récolte. Amen. Amen. C'est pourquoi je pense que vous me suivez très bien. Dans l'exposé, le prophète dit ceci. Il dit, il y avait, ce n'était pas une restauration, mais une réforme. Oui, c'est la réforme. Et cette réforme, comme je le disais, c'est le point de départ de la restauration. C'est le point de départ. Quand vous allez au champ qui a des pousses, c'est déjà le point de départ de la récolte. Mais ce n'est pas encore la récolte. Ce n'est pas encore la résurrection, la restauration. Parce que Dieu n'est pas que la justification. Mais c'est un processus déjà engagé pour qu'on arrive à la restauration. Amen. Amen. Alors il y a un autre fait à souligner ici. Parce que dans l'âge de Sardes, c'était le point de départ de la restauration. Il y a aussi le fait que dans cet âge, c'était le début de l'âge réel des nations. Suivez très bien. Que se passa-t-il? Observez ceci, le parvis. Je suis dans les 24 anciens, paragraphe 263. Le parvis, c'est comme dans l'âge de Luther, qui fut un renouveau du corps de l'Église des nations. Pourquoi le renouveau du corps de l'Église des nations? C'est parce que de Paul à Colomba, la plupart de croyants ici étaient des juifs, la majorité. Vous allez me dire, mais comment se fait-il que les juifs se retrouvent dans le plan des nations, dans le plan de rédemption des nations, alors qu'ils ont les 70 semaines de délai? Oui, c'est tout à fait normal. Parce qu'il est dit que parmi les épouses, il y a les gens de toutes les nations. Il y a les gens de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les tribus. C'est pourquoi parmi l'époux de Jésus, il y aura aussi des juifs. Parce qu'aujourd'hui, un juif peut croire au message et il devient membre de l'épouse. Mais Dieu a un plan avec les juifs. Et comme parmi l'épouse, il y a des gens de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les tribus. Dieu a prédestiné certains juifs qui devaient faire partie de l'épouse. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi Branham dit, dans le paragraphe 264, n'oublions pas que jusqu'en 606, au début de l'âge de Thyatire, la plupart des convertis étaient des juifs. Après les juifs,
Il y eut aussi des gens des nations, mais les Juifs étaient quand même la majorité. Mais c'est avec Martin Luther, John Wesley, etc., que c'est vraiment arrivé dans l'âge des nations. Vous connaissez que Luther est sorti de l'Allemagne. Vous savez que John Wesley est sorti de l'Angleterre. Et ainsi de suite. Même celui qui a initié le mouvement de la Pentecôte était sorti des États-Unis. C'est quoi? C'était le soleil qui était en train de se déplacer. Partant de l'Est vers l'Ouest. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes dans la prophétie. Amen. Amen. Je pense que vous comprenez. C'est pourquoi la Philadelphie, l'âge de Philadelphie, c'est la continuité de Sardes. Amen. Alors, l'âge de Philadelphie s'étend de 1750 et va jusqu'aux environs de 1906. Et Philadelphie, vous comprenez même par le mot. Philéo, c'est l'amour. Et Philadelphie signifie l'amour fraternel. Je donne un peu l'histoire de Philadelphie pour que vous puissiez mieux comprendre. Suivez un peu. Parce qu'il y a des gens qui étaient un peu surpris quand on leur a dit que quand nous sommes allés en Turquie, nous avons vu les poteaux que Samson avait, les poteaux de la maison que Samson avait détruites. Et que c'est là que vivait Délia, etc. Écoutez un peu ici. Branham dit, Philadelphie se trouvait à 120 km au sud-est de Sardes. Philadelphia écoutez très bien. Quand nous parlons d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, ce sont des villes qui ont réellement existé en Asie. Et Dieu s'est servi de ces villes-là pour illustrer ce qui devait arriver dans les âges de l'Église. Amen. Amen. C'est pourquoi ces villes ont réellement existé en Asie. Et la Turquie, c'est réellement un pays européen. C'est réellement un pays européen. Turquie est quoi l'Europe, mais l'Asie. Je crois que c'est comme ça que vous allez bien comprendre. Et c'est pourquoi vous allez voir la ville comme le pays comme la Grèce, la Turquie ont une part dans l'histoire de la Bible. Alors, c'était la seconde ville de Lydie. Elle était construite sur plusieurs collines. Dans une région célèbre pour ses vignobles. Alors, le frère Branham insiste sur quelque chose ici. Il dit, ces pièces de monnaie, la monnaie que l'on utilisait là-bas, portaient une effigie de Bacchus, le dieu Bacchus, et une bacchante. D'un côté, Bacchus, de l'autre, dans une autre face. Il y avait Bacchus d'un côté, et de l'autre côté, il y avait Bacchante qui était la prêtresse de Bacchus. La prêtresse de Bacchus. Le falanga yao ye kinga, le lekelone, vombija elunjikaki. Temola Bacchus,
kulole kelukina rombiji lunjika umvuchandwa umutu waketaka bakante. Yaboka? Vous avez compris? Et le prophète insiste sur la monnaie, il y a une raison. Et il dit dans la population de Philadelphie, on comptait les juifs, les chrétiens d'origine juive, oui, et des païens qui s'étaient convertis au christianisme. Et il y a eu beaucoup de tremblements de terre. Mais c'est parmi les 7 villes, c'est celle qui a duré le plus longtemps. Et le frère Branham dit, en fait, elle existe toujours, cette ville-là, de Philadelphie, sous le nom turc, dans la Seir. Ou à la Seir, je ne sais pas, je ne connais pas comment on prononce en turc. C'est-à-dire la cité de Dieu. Ça existe. Et ça porte un autre nom, mais le nom turc. Alors il dit, l'empreinte des pièces de monnaie nous suggère que le dieu de cette ville était Bacchus. Et il dit, Bacchus correspond à Nimrod. Vous connaissez Nimrod. Et Bacchus, c'est celui que l'on pleure. Alors, quand on parle de Bacchus, Branham dit, ce nom-là évoque les orgies et l'ivresse. Les orgies, ce sont les excès de table. Vous connaissez le terme orgie chez les Romains? Il y a ceux qui ont fait le latin qui connaissent ça. Dans une fête, on vient, on mange. Quand il ne peut plus manger, il tourne. Il va derrière, il met le doigt et il vomit. Il vomit et le ventre reste vide et il revient. Et il mange encore. Il mange encore. Et vous savez que souvent les gens qui aiment les fêtes aiment aussi boire. Et il n'y a que des ivrognes qui peuvent faire des choses comme ça. Et le nom Bacchus évoque les orgies et l'ivresse. Voilà le nom de leur Dieu. Mais le nom de notre Dieu Jésus veut dire sauveur. Amen. Amen. Il y a des gens qui aiment beaucoup manger ici, qui font de la nourriture leur Dieu. Quand vous arrivez au moment où, juste à midi à 13h, au moment où ils veulent commencer à manger, c'est la colère qui monte. Vous allez comparer la nourriture avec le ciel? Pourquoi entrer en conflit avec la famille du mari pour la nourriture? Et il y a même des frères qui entrent en conflit avec les familles de leurs femmes, de leurs épouses, pour la nourriture. Je connais, on m'a raconté l'histoire d'un frère ici. Sa femme a préparé un peu de poisson. Et son propre petit frère est venu à la maison. Et son propre petit frère. Prend ce poisson-là, donné à son propre. Je ne sais plus s'il avait même tapé sur sa femme ou pas. Je ne dis pas qu'il est sorcier, mais c'est un monsieur qui ne comprend rien. Donc son Dieu c'est le ventre. Un véritable enfant de Dieu
Un véritable fils de Dieu ne peut pas perdre le droit d'aînesse pour la nourriture. Laissez les gens manger chez vous. Laissez les enfants de Dieu manger chez vous. Et Dieu va vous bénir. Et Dieu va vous bénir. Il y a des frères ici qui contrôlent même les bouteilles d'huile de palme. Arrête, on a acheté 3 bouteilles d'huile de palme. Comment aujourd'hui tu me parles mais la voisine était venue me demander voisine. Est-ce que j'achète pour les voisines? Ça se passe ici. Ça se passe ici. Oui. Hello. Les prophètes disent, nous avons une pièce de monnaie qui porte d'un côté le Dieu, de l'autre la prêtresse ou la prophétesse. Et les femmes, madame, dit, vous jetez la monnaie, la pièce de monnaie en l'air. Que ça tombe d'un côté ou de l'autre, c'est la même chose. Que ça soit Bacchus ou sa prophétesse, c'est la même chose. C'est ça, cette religion mère là. Jésus, Marie, Jésus. Les Jésus là qui nous adorent là-bas n'est pas les Jésus que nous adorons ici. Parce que les Jésus que nous adorons ici, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, qui ne partage sa gloire avec personne, qui a dit un jour à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Il n'y a pas un seul verset dans la Bible où Jésus a appelé Marie maman. Jamais. Aucun verset de la Bible. Et le travail que font nos sœurs ici, c'est le travail que Dieu leur a donné. Comme Dieu a donné à Marie son travail. Et nous n'adorons pas Marie ici. C'est notre sœur en Christ. Elle n'a rien à nous donner. Rien. On n'a rien à réclamer à Marie. C'est pourquoi là-bas, Jésus ou Marie, c'est la même chose. Et ici, Jésus ou rien. Amen. Dites amen à cela. Amen. Dites encore amen à cela. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Les applaudissements. Qu'on nous appelle tout ce qu'on peut. Qu'on nous donne toutes sortes de noms. Le message dit nous sommes des dieux. Ce n'est pas par nous-mêmes. C'est par Jésus que nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas les dieux sauveurs. Nous sommes les dieux, la divinité de la grâce. Amen. Alors dans cette pièce de monnaie, vous la jetez en l'air, que ça tombe d'un côté ou de l'autre, pour eux c'est la même chose. Que ça soit Jésus ou Marie, c'est la même chose. Mais ici ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si ce n'est pas Jésus, c'est rien. C'est pourquoi les femmes, madame, dit, les gens cherchent le réveil. Ce sont ces mêmes gens qui cherchent le réveil, qui étouffent le réveil eux-mêmes. C'est pourquoi Dieu, pour amener le réveil, il a des gens qu'il a préparés. Amen.
La okele sambi. Pour amener le réveil en Israël. À l'époque du roi Saoul, il a préparé David. Il a enseigné David, il a formé David. Il a mené en bourse pour l'enseignement. Il a formé. Pour le réveil, il y a des gens préparés pour apporter le réveil. Awe tomba fuela penjukolete langa to hechacha chako na yo hech sambe ko la twande wakana longo sola na pechacha tambela emwelo awo pour amener le réveil au Congo. Dieu a préparé Baruti Kasongole. Dites amen à cela. Amen. C'est le seul que nous connaissons qui a amené le réveil dans ce pays.